Bonjour les amis. Alors pour faire suite à mon partage d'hier, aujourd'hui je vais vous parler légitimité parce que j'ai pris conscience grâce à mon fils aîné qui a fait de la PNL, qui m'a dit un jour: toi et tes amis de l'association du champ de tous les possibles, vous êtes la pire catégorie d'entrepreneurs parce que vous êtes les apprenants et vous croyez que vous n'en savez jamais assez. Et effectivement, sur Internet, je suis toujours un peu ébahie de voir des personnes qui se disent experts en pleine conscience parce que j'ai fait plus de 5000 heures de méditation. Un autre qui dit expert en développement personnel parce que j'ai lu plus de 500 livres sur le sujet. Et encore un troisième qui dit expert, peu importe, en tel sujet parce que j'ai dépensé plus de 50 000 euros de formation. Et si je fais le bilan, moi, depuis ces 20 ans, mais c'est clair que je suis exactement dans cette catégorie-là. J'ai lu plus de 1000 livres de développement personnel. J'ai accumulé, j'ai vaguement calculé plus de 7000 heures en fait, de méditation sous des formes variées qui ont évolué avec les différentes pratiques que j'ai rencontrées. Et puis j'ai également dépensé absolument tout mon argent, on va dire disponible, eh bien pour me former, pour faire des stages de développement personnel, de spiritualité, puisque j'ai donc été d'abord vétérinaire et puis ensuite j'ai fait une psychothérapie pour moi, parce que vraiment je savais qu'il fallait que je sois le pilier de la famille. Et après ça m'a amené à faire une formation de psychothérapeute, une formation de kinésiologue. Ensuite j'ai rencontré la pleine conscience avec l'école de vie consciente, le développement de l'intuition et maintenant l'approche matricielle. Et je continue toujours à me former maintenant, on va dire, pour développer mon entreprise. Alors, eh bien, bonne nouvelle, j'ai toujours l'âme d'un débutant. Mauvaise nouvelle, je me sens experte en rien, d'autant plus que, eh bien, faut savoir que le fonctionnement, en fait, de notre multidimension fait que quand on finit quelque part une spire d'évolution, eh bien on en commence une nouvelle. Et donc quand on commence à croire qu'on maîtrise un petit peu quelque chose, eh bien on ne maîtrise plus rien du tout parce qu'on redevient à nouveau un débutant. Alors je suis experte en quoi? Eh bien je suis experte en ayant eu maintenant cette capacité à vivre dans une lessiveuse, c'est-à-dire cette capacité à observer tous les bouleversements intérieurs que je peux avoir sans trop m'y identifier et sans que trop entrer dans mon histoire personnelle en ayant développé l'observateur. Et je suis une experte en laboratoire de la vie, c'est-à-dire une experte pour utiliser absolument tout, que ce soit mes prises de conscience, ma relation à moi-même, ma relation aux autres, ce que je peux lire, ce que je peux entendre, ce que je peux voir à la télé, ou dans un film parce que je regarde pas la télé, mais en tout cas de tout utiliser en fait pour apprendre. Et là par contre je peux dire que je suis une experte en apprentissage. Et par exemple quand je fais du vélo, j'ai remarqué que jusqu'à il y a peu de temps, eh bien je pédalais vite en bas des côtes et j'arrivais en haut tout essoufflé et en fait incapable quelque part de continuer quelques 10 mètres ou 20 mètres de plus. Et donc ça me montre que par rapport à une activité, eh bien ça va être compliqué d'avoir la persévérance si je pars trop vite et que je m'essouffle. Donc j'apprends à faire du vélo plus doucement en bas des côtes pour arriver encore en forme en haut. Et ça m'aide à développer mon entreprise. Donc tout est focusé en fait pour apprendre. Et là, le sens de ma vie, eh bien c'est là qu'il est. Et cette légitimité, on peut dire qu'aujourd'hui, j'arrête de me la poser. Et j'arrête de me la poser. Pourquoi? Eh bien parce que je commence enfin à trouver ce grand pourquoi. C'est-à-dire que quand on développe une activité ou tous les coachs qu'on peut rencontrer sur Internet ou en livre ou également quand ils nous soutiennent, ils nous disent mais c'est quoi ton grand pourquoi? Moi, mon grand pourquoi, eh bien, c'est le désir vraiment de partager quelque part ce que j'ai à apprendre en ce moment. Et ce grand pourquoi, je ne l'avais pas jusqu'ici parce que j'avais vraiment l'impression, je vous ai déjà dit, d'être comme des pièces de puzzle dépareillées. Et c'est en passant à l'action et en faisant des petites actions toujours encore dépareillées que ce pourquoi est en train de naître. Et le fil conducteur que je vois, qui a toujours été là, c'est
que nous retrouvions notre souveraineté, que retrouvions notre puissance, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'énergie libre, que ce soit en matière d'agriculture et que ce soit avant tout en matière de niveau de conscience. Et moi, mon grand pourquoi, c'est de toujours, faire en sorte que mon apprentissage, il change ma relation à moi-même, au monde, à mes relations, à mon environnement, de manière à que je retrouve de plus en plus cette puissance intérieure qui nous a été confisquée. Alors bien sûr, ça va changer. Au fur et à mesure, ça change tout le temps. Mais le focus, il est là. Oui, nous sommes puissants. Oui, nous avons ce pouvoir quand nous identifions à l'aide de lumière que nous sommes, quand nous pouvons retrouver cette communion avec notre essence à travers le silence entre deux pensées. Nous pouvons mettre notre personnalité au service de l'illimité. Et c'est ça mon grand pourquoi. Alors, tant que je reste dans mon ego de petitesse, je me dis un jour, de toute façon, si je meurs demain, franchement, ça ne fera pas une grande différence pour le monde. Qui je suis, moi, pour avoir envie de partager? Alors, je retourne à ma petite vie bien pépère, bien tranquille, avec la calme autour de moi. Et donc, en me disant, mais ça ne changera pas grand-chose au monde, que je me bouge les fesses pour transmettre. Mais je découvre là, vraiment, grâce à ce défi des 21 jours que je vous partage, que quand j'agis ainsi, je n'assume pas quelque part, justement cette puissance, cette grandeur que je sens dans mon âme et qui doit se manifester dans tous les secteurs de ma vie pour que ce soit aligné. Et donc, pour que ça se manifeste dans ma vie, j'ai besoin d'assumer mon talent naturel. Et ce talent naturel, c'est de transmettre. Donc, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Merci, merci, merci de partager si vous sentez cela juste. Et de vous abonner également, bien sûr, pour que la communauté grandisse et ma visibilité aussi. Et que c'est que ensemble, que nous faisons chacun notre part de colibri.